D'Agriparon. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 2, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Uddhava Uvacha Krishna Dyumani Nimloche Girneshva Jagarenaha Kim Nuna Kushalam Bruyam Gata Shrishu Griheshvaham. Traduction. Uddhava dit: Ô Vidura, puisque Sri Krishna a disparu comme le soleil, comment puis-je décrire notre condition à nous, ses amis, qui sommes maintenant dépourvus de splendeur et dont les maisons ont été avalées par le serpent de la lamentation? Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, afin de pacifier Vidura qui était submergé par la souffrance, Uddhava amena une fin philosophique. En effet, par sa propre condition externe, il transmit une condition d'infortune à tous ceux qui étaient affligés par la séparation de Krishna. Uddhava dit: Comment puis-je parler de notre bien-être quand Krishna, qui est comme le soleil, s'est couché? Nous qui sommes ses amis, nous vivons maintenant dans des maisons qui ont été avalées par l'énorme serpent de la lamentation. Alors que dans un lieu particulier, on voit se lever le soleil, la déité et ses associés, dans d'autres endroits, les gens le voient différemment, selon le matin ou l'après-midi. Il en est de même avec Krishna, lorsqu'il remplit les univers de ses doux divertissements et qu'il semble disparaître avec ses dévots et de ses demeures de Gokul, Mathura et Dvarka, il apparaît dans d'autres univers et accomplit ses divertissements tels que son apparition, la danse rasa, tuer Kamsa et épouser Rukmini. Lorsque les gens voient le soleil à différents endroits, qu'il se lève ou qu'il se couche, il ne s'agit pas de différents soleils, mais du même. De la même manière, lorsque Krishna semble disparaître d'un univers et qu'il semble apparaître dans un autre, ce ne sont pas différents Krishna, mais le même. La seule différence, c'est que son apparition et ses autres actions ne sont pas apparentes mais bien réelles, puisqu'elles sont éternelles. Ceci est démontré dans le premier chant et ensuite dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam. Tout comme les habitants d'un pays peuvent être affectés par le coucher du soleil, de même, lorsque Krishna disparaît d'un univers, les lotus se ferment, les oiseaux Chakravaka pleurent, le monde devient dévoré par le serpent de la lamentation. Les êtres vertueux disparaissent, les dévots se lamentent, les demi-dieux sont perturbés. C'est ce qu'indique la déclaration d'Uddhava, être dévoré par le serpent. Par contre, quand Krishna disparaît, les voleurs, les brigands, les rakshasas, les mangeurs d'hommes, et les fantômes deviennent heureux. Tous ces êtres impies se réjouissent. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpatehi Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha
Kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatadine. C'est très intéressant dans la teneur et portée. Gurudev, il expliquait que Krishna, il disparaît, mais il apparaît dans un autre univers. Et je me dis, enfin, mais Krishna, il est apparu ici à Rouen. Quand le dévot vient, Krishna vient aussi. Hein. Comme on disait hier, le dévot et Krishna, ils sont inséparables. Comme par exemple, Krishna, il est inséparable de son nom, de Radharani, de sa famille, de son village, de ses vaches. Eh bien, Krishna, il est aussi inséparable de son dévot. Lorsque le dévot vient, Krishna vient aussi. Mais Krishna, il n'est jamais seul. C'est pourquoi lorsqu'il descend, il descend avec sa famille. Prabhupada disait ça. Krishna, il n'est jamais seul. Il est toujours entouré de tous ses associés. Et donc, on voit sur l'autel que Krishna, il est accompagné de sa belle famille. Donc oui, c'est vrai, Krishna peut-être en ce moment, donc dans ce qu'on appelle... les Prakrata Lila, ça veut dire les divertissements de Krishna qui sont manifestés. Ils ne sont pas manifestés en ce moment ici à Broma Vrindavan, mais ils sont manifestés dans un autre univers. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la Prakrita Lila. C'est ce qu'on doit comprendre aussi lorsqu'on est dans l'adoration de la déité. Krishna, il est présent. En fait, c'est quelque chose de mystique, hein, l'adoration de la déité. Krishna simultanément, parce que tout comme c'était expliqué, en fait, que ce n'est pas deux Krishna. C'est Krishna. Ce n'est pas deux Krishna. C'est Krishna sur l'autel. Et c'est très intéressant parce que, en fait, sur l'autel, à la fois, Krishna et sa famille, ils sont présents pour nous donner leur audience, mais à la fois aussi, simultanément, ils accomplissent leur divertissement. Ça, c'est les divertissements incroyables de Krishna. Donc, en même temps, ils sont présents pour nous, mais en même temps, ils sont complètement absorbés dans leur divertissement éternel. Et je dois vous avouer quelque chose. Aujourd'hui, je voulais parler des fleurs de lotus, mais je me suis arrêté un instant, je me suis dit, en fait, il y a plein de lotus sur l'autel. Il y a plein de lotus. Et je me suis souvenu d'une belle histoire. On l'a déjà partagée lors du jour de l'apparition de Mary Yashoda, mais c'est trop une belle histoire. Et je sais que Rasamani, elle va vraiment l'apprécier. Donc, c'était le jour de l'apparition de Krishna. Et donc, Mary Yashoda, elle avait son enfant dans ses bras. Et elle n'était pas sûre si c'était un bouquet de fleurs de lotus bleues ou si c'était un saphir scintillant. Elle était un peu perdue parce qu'elle voyait son reflet dans son enfant. Et donc là, elle avait son enfant sur elle, et là, elle dit « Oh, mais Kana, tu es comme un bouquet de fleurs. Tu as 2 yeux comme des lotus bleus. Tu as 2 mains comme 2 lotus bleus. Tu as 2 pieds, elle prend ses 2 pieds, 2 pieds comme tes 2 lotus bleus, et un nombril comme un lotus bleu. Tu es comme un bouquet de lotus bleus. » Donc c'est pourquoi... Si vous voulez méditer sur les lotus, vous pouvez regarder tous les lotus qui sont présents sur la forme de Krishna ou de toute sa famille qui sont sur l'autel. C'est un beau bouquet de lotus sur l'autel, de différentes couleurs, de différents parfums. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vous partager un divertissement spécial. En fait, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée par Radha Krishna une nuit entière sur l'île aux lotus. Et la pièce de théâtre s'appelle Le bourdon et le lotus. Ouais. C'est une histoire qui est racontée par Surdas.
Donc, récemment, on a parlé du rôle des fleurs à Vrindavan, on a parlé des fleurs Kadamba, des roses. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant de l'importance des fleurs de lotus dans les divertissements de Krishna. Donc, ceux qui connaissent les divertissements de Krishna, ou même ceux des grands dévots, ils savent à quel point les fleurs de lotus, elles sont représentées dans tous ces lilas. Par exemple, on sait tous que le Seigneur Brahma, le premier être créé dans cet univers, il est souvent représenté assis sur un lotus aux 1000 pétales. Et même aussi Lakshmi Devi, l'épouse du Seigneur Vishnu. Elle est fréquemment aussi représentée debout ou assise sur une fleur de lotus et portant aussi un lotus dans l'une ou dans les deux mains. Comme aussi même, par exemple, il y a les déités de Radharani. Si vous regardez Radha Pariseshvara, il y a tout un divertissement avec ça aussi qu'on avait déjà partagé. Pourquoi Radharani, elle est comme ça avec la fleur de lotus? Mais Radha Pariseshvara, elle a une fleur de lotus comme ça dans sa main. Donc Lakshmi Devi elle-même, elle est connue sous le nom de Padma ou Kamala. Padma, Kamala, ça veut dire le lotus. C'est deux termes sanskrits qui veulent dire le lotus. Et même aussi dans le Rig Veda, il est dit qu'Agnidev, le dieu du feu, il est né d'une fleur de lotus. Et l'Atharva Veda, il déclare que le parfum de la terre réside dans le lotus. Wow, hein? Est-ce que vous avez déjà senti le lotus? Est-ce que vous avez déjà, physiquement senti un lotus? Wow. J'ai déjà raconté l'histoire. Oui? Ah, il y en a un. Ah oui, hein? OK. Franchement, j'ai déjà, mais je vais la partager parce qu'on est dans les lotus. OK, ça reste entre nous, d'accord? OK. J'étais au Jardin botanique de Montréal et j'étais au Jardin chinois. J'aimais bien chanter mon japala parce que dans le Jardin chinois, l'été, il y avait un magnifique étang de fleurs de lotus roses. Et je chantais mon japa sur le bord de l'étang comme ça, waouh, avec tous les lotus roses. Et un matin, je ne sais pas ce qui m'est pris, mais j'étais tout seul et j'ai pris une fleur de lotus rose. Et je l'ai apportée au Pujari du temple pour qu'il puisse la donner à Srimati Radharani. Ce matin-là, on a eu un beau darshan que Srimati Radharani, elle avait une belle fleur de lotus rose dans sa main. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le déshabillage des déités la nuit, le lendemain matin, ils ont rapporté la fleur de lotus et je l'ai sentie. Waouh! Ça sentait le nectar. C'était comme un mélange de miel, de mangue et de rose. C'était une senteur de nectar, comme je n'avais jamais senti auparavant. C'est vraiment spécial. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le lotus est utilisé pour décrire la beauté du corps de Krishna ou le parfum du corps de Krishna. Parce que c'est vraiment spécial, le lotus. Donc, même aussi, le Shastra, il fait également référence à la fleur de lotus lorsqu'il décrit la naissance de Chandra, la lune. Et c'est magnifiquement décrit comme suit. Quand l'Est enfanta la lune, l'amour était le danseur de la fête. Les cieux souriaient de joie et le vent répandait la poussière parfumée du pollen de lotus dans la cour du ciel. Jai, sadhu, sadhu, sadhu. Jai, les kavis, les poètes. Donc les Shastras utilisaient aussi même des analogies avec le lotus lorsqu'ils donnent des leçons spirituelles. Un excellent exemple est dans la Bhagavad Gita, où Krishna, il dit, dans le chapitre 5, verset 10, « Celui qui accomplit son devoir sans attachement, en remettant les résultats au Seigneur suprême, n'est pas affecté par une action impie, comme le lotus n'est pas touché par l'eau. » C'est un beau verset de Bhagavad Gita. Donc la tige, la fleur de lotus, elle s'enfonce profondément dans l'eau et elle est incrustée dans la boue, parce qu'elle sort de la boue. Mais si vous regardez attentivement, vous allez remarquer que même si la fleur de lotus, elle est dans l'eau, ou dans la boue, elle reste toujours un peu au-dessus de l'eau, 2 pouces à peu près. Donc, elle n'est jamais directement non plus, la fleur en soi, en contact avec l'eau. Donc, cette analogie, elle est importante pour nous, parce qu'elle illustre que nous pouvons être dans ce monde, mais pas de ce monde en pratiquant la dévotion. Tout comme le lotus n'est pas touché par l'eau, on peut également aussi aller au-delà de l'influence de l'énergie matérielle, grâce à la dévotion et l'abandon à Krishna. Donc, même pour les dévots, la meilleure utilisation de la beauté de la fleur de lotus, elle est lorsqu'elle est utilisée en relation avec notre Krishna lui-même. Et la reine Kunti, très beau verset,
Elle dit dans Srimad Bhagavatam, chapitre 1, premier chant, chapitre 8, verset 22, elle dit « Mes hommages respectueux sont à toi, Seigneur. Ton l'abdomen est marqué d'une dépression comme une fleur de lotus, qui est toujours décorée de guirlandes de fleurs de lotus, et dont le regard est aussi frais que le lotus, et dont les pieds sont gravés de lotus. » C'est beau, hein? C'est la reine Kunti qui dit ça. Et Padma, il y a toujours le mot Padma, en fait, dans ce verset, lorsque le lotus est décrit. C'est un très beau verset. Et aussi, en sanskrit, le lotus, il porte différents noms. Donc, on disait Padma, mais aussi Rajiva, Kamala et Ambuja. C'est des beaux noms. Parfois, il y a des dévots qui sont appelés comme ça, Padma, Kamala. Donc, les shastras aussi, comme le Vrindavan Maimamrita, le Chintamani et le Govinda Lilamrita, ils décrivent combien, sinon la totalité, des étangs, des lacs, des rivières et d'autres sources d'eau de Vraj sont souvent décorées de fleurs de lotus. Et c'est pourquoi, lorsque c'est souvent représenté dans les peintures ou les images, on voit toujours des pleins de fleurs de lotus. Est-ce qu'il y a des fleurs de lotus, là? Oui. Ah, il y a des fleurs de lotus. Où ça? Là? On t'a dit en haut, c'est en haut. Vishnu, il a une fleur de lotus aussi, hein, tu vois? Là aussi? Regarde, il y a des fleurs de lotus, là. Ouais. En tout cas, si vous venez un jour à Radha-Kripa-Rouen, vous regarderez le plafond. Vous allez voir des belles fleurs de lotus roses. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas à Radha-Kripa-Rouen? OK, j'allais dire même un ami. Hein? OK. Donc là, on s'est un peu écarté. Hein? Les lotus, ça nous amène loin. OK. Donc la rivière Yamuna personnifiée, Yamuna Devi, elle est représentée portant des guirlandes de lotus et tenant des tiges de lotus avec des fleurs ouvertes et parfois juste des bourgeons. Il existe de nombreuses belles peintures de Yamuna Devi qui est peinte comme ça. Il y a un verset du poète Vaishnav Kumban qui est tiré de son poème Dayan Bardeko Banu Tanaya. Vous allez vous en rappeler? Qui décrit Yamuna Devi. Mon cher ami, regarde la fille du dieu du soleil qui porte une robe faite de 12 feuilles de lotus incrustées de perles et de coquillages. Elle tient des lotus qui répandent le bonheur sur ses rives. Kumban dit, ô Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la résidence sur tes berges naissance après naissance. C'est beau, hein? Donc ce verset, il explique magnifiquement le désir de devenir un résident de Vrindavan. Tout comme par exemple lorsqu'on chante à tous les matins le chant pour Tulsi Maharani. On la supplie, on lui mendie de bien vouloir nous permettre de devenir un résident de Vrindavan, de pouvoir avec nos propres yeux voir les doux et merveilleux divertissements de Radha et Krishna. OK. Un autre beau verset de Surdas, tiré de son poème qui est intitulé Yamuniti, qu'il décrit Yamuna Devi. Ô Saki, j'ai vu la forme miséricordieuse de Yamuna Devi, qui est la plus compatissante. Les plantes vertes qui poussent dans ses eaux sont ses cheveux. Ces lotus en fleurs produisent un parfum divin qui rend les bourdons fous d'ivresse. Je pris les pieds pareils au lotus de Yamuna Devi, qui est très cher au Seigneur, en raison de son toucher rafraîchissant, de ses vagues agréables et de ses lotus parfumés. C'est beau, hein? Wow. Yamuna Devi, elle est aussi très chérie par Krishna pour sa présence apaisante, ses vagues agréables et ses lotus parfumés. Et c'est ce qui fait qu'elle est une partie intégrante des divertissements de Radha et Krishna. Aussi, dans le Radha Krishna Ganadesh Dipika, Srila Rupa Goswami Prabhupada, il décrit plusieurs différents talents de Lalita Devi, dont plusieurs. Je vais vous en partager certains parce que elle a beaucoup d'habilités. Dont elle est une danseuse experte aussi. Donc, elle est douée pour confectionner des habits. Donc, si un jour vous faites des habits pour les déités, il faut méditer sur Lalita Sakhi. Des parapluies, des ombrelles, hein, plutôt, c'est ça, on m'a dit. C'est Lalita Sakhi qui m'a dit que ce n'est pas des parapluies, ce sont des ombrelles, non? Donc, des ombrelles et des bijoux. Elle excelle également dans l'utilisation des tiges et des feuilles des fleurs de lotus pour décorer magnifiquement le couple divin, Radha et Krishna. Elle fait des habits de fleurs de lotus. Waouh! C'est beau, hein? Donc, concernant la décoration du couple divin avec des fleurs de lotus,
une tradition qui est très intéressante. Elle peut être observée dans le temple de Govindaji à Vrindavan. Lors des grandes fêtes, les déités Pratibhu, ça veut dire les déités de replacement, parce que les déités originelles de Radha Govinda sont à Jaipur. Donc, elles tiennent des lotus en or pur. Et cette pratique, elle honore les formes originales des déités originelles qui ont été amenées à Jaipur, on disait. Donc, c'est pourquoi les déités de remplacement, elles reçoivent ces parures spéciales. Et dans le temple de Raghunath Bhatta Goswami, quelle est la déité principale de Raghunath Bhatta Goswami dans son temple? Intéressant. C'est le Bhagavatam. C'est la déité principale. Mais il y a aussi des déités de Radha et Krishna. Et on voit souvent Krishna qui tient un Kamal Chali. C'est un bâton en or sur lequel sont enfilés des lotus frais. Et les pujaris expliquent que Krishna, il utilise ce bâton comme canne chaque fois qu'il va rencontrer Sri Radha. C'est beau, hein? Donc là, les pujaris, ils ont des visions spéciales pour mettre des décorations comme ça. Donc dans les temples de Radha Vallabha, Gopinathji et Radharaman, il existe encore aujourd'hui une manière traditionnelle de confectionner des robes à partir de fleurs de lotus et de leurs pétales. Donc imaginez-vous un instant, ça doit être vraiment beau. Et ces robes uniques sont offertes aux déités pendant la saison des pluies et l'été pour offrir au Seigneur le toucher doux et rafraîchissant de la fleur de lotus, lui assurant ainsi son confort pendant ces périodes trop humides ou trop chaudes. C'est beau. Et aussi, dans le Vrindavan Mahimamrita de Srila Prabhupada Saraswati et le Vraj Bhakti Vilas de Narayan Bhatta Goswami, Vrindavan est décrit comme ressemblant à... Quelle est la forme de Vrindavan? La fleur de lotus, vue d'en haut. Et les 8 pétales de cette fleur de lotus représentent les 8 villages des Astasaki, les gopis principales de Radharani. Et le centre de la fleur de lotus représente les villages de Nandagram et Varshan. C'est beau. Donc, il existe aussi plusieurs divertissements du Seigneur dans lesquels les lotus y jouent un rôle essentiel. Il y en a tellement qu'il faudrait écrire un livre dessus. Et aujourd'hui, on va raconter un divertissement qui est court, mais qui est très doux, et il est trouvé dans un poème de Surdas. On disait, hein, ça s'appelle le Kamal Kichatri. Ça signifie le divertissement de l'ombrelle de lotus. Et comme on expliquait, c'est le divertissement de la pièce de théâtre du bourdon et le lotus. Qui est le bourdon? C'est Krishna. Donc, on cite souvent Surdas parce que, en fait, il est un très grand saint, un poète du 15e siècle. OK. Il a écrit plein de chants Krishna. Combien de chansons il a écrit, selon vous? Wow. C'est un truc de fou. Combien de chansons? Essayez de deviner un nombre. Non, c'est dans le monde transcendantal, oui. Mais ici, parce que sa vie était quand même de moins de 100 ans, ici, il a composé plus de 100 000 chansons. Wow! C'est beaucoup, là. Imaginez-vous, 100 000, plus de 100 000 chansons. Ça en fait des livres de chansons. Donc, beaucoup d'elles ont été perdues. Hein, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et donc, il est né à Vrindavan en 1478. Une grande partie de l'histoire de sa vie, elle se trouve dans un livre Moghul. C'était les musulmans de cette époque-là qui étaient présents dans cette région, plus dans le nord de l'Inde. Et ce livre-là, il a été écrit sous le règne de l'empereur Akbar, qui était très favorable aux Vaishnavas. Hein. Donc, il y avait même une de ses reines qui est allée vivre, je crois, c'était sa reine préférée. Elle est allée vivre à Vrindavan et elle s'occupait de la déité de Radha Govindaji. Oui, hein, c'est ça, ouais. Comment elle s'appelait? Vrindavani, je pense. En tout cas, c'est une très belle histoire aussi qu'on a déjà racontée. Donc, Surdas, il pouvait jouer toutes sortes d'instruments de musique. Il était devenu le chanteur en chef du temple de Gopal à Govardhan. À cette époque-là, il y avait un temple spécial avec une déité de Gopal. Et il y avait aussi le légendaire musicien Tansen, qui était le chanteur principal de la cour d'Akbar. Et une fois, Tansen, qui venait souvent à Vrindavan, il a chanté une des chansons de Surdas à l'empereur Akbar. Et Akbar, il a été submergé par la mélodie, la musique, la poésie et l'ambiance de cette chanson. Et il a dit, c'est une si belle chanson. Et Tansen, il a répondu à l'empereur, cet air et les paroles sont celles de Surdas. Puis, Tansen, il a glorifié Surdas, il a dit, il a déclaré,
Certains sont blessés par la flèche d'un guerrier. D'autres sont torturés par la douleur. Mais ceux dont le cœur est touché par les paroles de sourds sont transpercés encore et encore par la dévotion. Donc là, en entendant cette glorification de Surdas, Akbar il a fait envoyer une invitation à Surdas pour qu'il rejoigne sa cour de façon permanente en tant que chanteur. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, il a complètement refusé en disant qu'il chanterait que pour son maître Krishna et pour personne d'autre. Et en entendant cette glorification de... Ah non, c'est bon. Ouais. Donc, dans son poème Kamal Kichatri, Surdas il commence par écrire que les divertissements de Krishna vont au-delà de la méditation et de la compréhension. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, il pose la question, comment est-ce possible? Et il répond en disant, parce que celui qui a soulevé la colline Govardhan a dit un jour à sa mère, « Oh, Meya, je ne peux pas tenir tes pots de beurre pour t'aider parce que mes poignets me font mal. » Parce que celui qui danse sur le serpent Kaliya a peur de regarder les peintures de serpents sur la porte du palais de Nanda Maharaj. Parce que celui qui a tué le démon Tornade, Trinavarta, a dit à ses amis, « Mes chers amis, j'ai peur des balançoires. S'il vous plaît, ne me balancez pas si vite. » Parce que celui qui a déraciné d'un seul coup les très vieux et forts arbres Yamal Arjuna a dit à son frère Balaram, « Oh, frère aîné, s'il te plaît, brise les petites feuilles qui recouvrent ces pots de yaourt pour que je puisse donner du yaourt sucré à mes amis. Moi, je n'ai pas assez de force pour briser ces feuilles. » Surdas répète, « Ô Seigneur, tes divertissements divins dépassent la méditation et la compréhension. Tu es tellement incroyable. » C'est beau. Tu es tellement incroyable, Krishna. Ensuite, Surdas il commence à raconter un divertissement où l'un des jours où Sri Radha, elle est allée adorer, comme elle fait à tous les jours, elle va adorer le dieu du soleil au Suryakund. Donc, c'est un très beau lac rempli d'une variété illimitée de fleurs de lotus. Et là, elle a demandé à Lalita Sakhi, « Oh Lalita, tu es célèbre comme connaisseur de tous les lotus. S'il te plaît, décris-moi les différents types de lotus que nous voyons ici dans ce magnifique Suryakund. » Lalita, elle a profité de l'occasion pour décrire le lotus d'une manière à glorifier sa chère amie Sri Radha. C'est très beau, écoutez ça avec tout votre cœur. Elle a dit, « Oui, Sri Radha, écoute avec amour, comme nous tous. Écoutez, car il existe de nombreux types de lotus différents présents ici aujourd'hui. Il y a d'abord le lotus blanc, qui reflète ta compassion et ta miséricorde. Sur ce lotus, le bourdon Krishna, toujours avide de ta miséricorde, se promène. Ensuite, il y a les lotus roses, qui reflètent ta douceur, ton opulence et ta grandeur. Krishna, qui désire toujours ton service, repose sur eux comme un bourdon. Les lotus bleus, ici, reflètent ta beauté, qui enlève toute la fatigue du bourdon Krishna. Les lotus jaunes présents sont le reflet de ton amour, ce qui fait de Krishna le bourdon enivré d'amour et d'affection pour toi. Ô très cher Radha, tous ces lotus spécieux sont des représentants de ta forme et sont soutenus par tes gopis qui sont comme les feuilles et les tiges de lotus demeurent différentes. Donc juste à ce moment-là, Vishaka Sakhi, grâce à l'arrangement de Purnamasi, elle est arrivée sur les lieux et elle a dit, donc ça c'est après qu'elle est glorifiée, donc très cher Radha, aujourd'hui, Yamuna Devi et d'autres gopis ont fait des arrangements pour un festival de bateaux ce soir, avec Krishna sur une île de lotus dans la rivière Yamuna. Enthousiasmés par cette éventualité, toutes les Sakhis ont habillé Sri Radha comme une fleur de lotus parfumée. Sous le couvert de l'obscurité, elles se sont toutes dirigées vers la berge de la rivière Yamuna, située à proximité où Krishna les attendait, le bourdon Krishna. Donc un poète décrit les rives de la Yamuna comme une scène sur laquelle Krishna et les gopis exercent souvent leur célèbre divertissement. Certaines berges sont ouvertes et vastes, tandis que d'autres sont isolées et cachées par des jardins et des bosquets. Le sable des rives de la Yamuna est naturellement rafraîchissant comme de la poudre de camphre. Parce qu'elle est embrassée par les rayons de lune et le contact des doux pieds de lotus de Krishna, cette fine poudre étincelante
est doublement apaisante. Les eaux sombres de la rivière Yamuna sont agréables au toucher, avec un courant qui masse doucement le corps. Donc, une autre belle description de la Yamuna. Donc, la profondeur de la Yamuna, elle varie selon les différentes berges et les divertissements. Donc, parfois, à certains endroits, elle atteint seulement les genoux. À d'autres, ça va jusqu'au nombril, à la poitrine ou jusqu'au cou. Et il y a des lotus colorés tels que le Kalara rouge, le Pundarika blanc, l'Indivara bleu et le Nalini doré qui dansent sur les vagues de la rivière. Ces fleurs parfument l'eau avec leur pollen et elles attirent les abeilles enjouées. Donc, on retourne à l'histoire de Surdas. Dès que Yamuna Devi personnifiée a aperçu Radha, Krishna et les gopis sur les rives de la Yamuna, au quai, prêts à prendre un bateau, elle s'est approchée d'eux en marchant sur ces vagues. C'est la surfeuse originale. Elle a offert une variété de lotus pour accueillir Radha. Ensuite, Radha et Krishna, accompagnés de toutes les gopis, ont monté à bord du bateau et ont navigué vers l'île aux lotus. Wow, est-ce que vous aimeriez aller avec eux sur l'île aux lotus pour voir cette merveilleuse pièce de théâtre? Hein? Qui ici aimerait y aller? Levez vos mains. Ouais, moi je vais y aller. On veut tous y aller. Et donc, à leur arrivée, Yamuna Devi elle-même, elle a accueilli tout le monde et les a invités à se reposer et à se détendre sous une immense ombrelle composée de lotus et de leurs tiges aux couleurs et aux parfums variés. Les gopis ont servi de délicieux plats, puis Radha et Krishna ont commencé à jouer le divertissement principal de la nuit qui s'intitule... Ah, j'ai dit le boudon, mais c'est le lotus et le bourdon. Radha Krishna. Le lotus et le bourdon. Ah, je me suis trompé, désolé. Donc, dans ce drame simple mais profond, qui est joué pendant toute la nuit, Radha a jeté une fleur de lotus dans la Yamuna et le bourdon Krishna, attiré par la fleur, il nageait. Il récupérait le lotus et il l'offrait au pied de lotus de lac rose de sa bien-aimée Shri Radha. Et vers la fin de la nuit, il y avait cet énorme tas de belles fleurs, de lotus multicolores et au parfum unique qui décorait les magnifiques pieds de Brindavaneshvari, Shrimati Radharani, la reine de Brindavan. Et ça apportait le plus grand plaisir aux gopis qui étaient ravis de voir Radha glorifiée et Krishna contrôlé par son amour. Alors que les premiers rayons de l'aube sont apparus, tout le monde est retourné au bateau et ont navigué vers la berge de la rivière Yamuna. Ils sont ensuite repartis rapidement vers leurs maisons respectives et c'est ce qui conclut ce beau divertissement du lotus et du bourdon. Donc, c'est pourquoi méditer sur les fleurs de lotus, c'est pour nous très significatif parce que c'est une partie intégrante des divertissements de Radha et Krishna et ça peut nous aider à approfondir notre amour et notre dévotion pour le couple divin. Donc, Srila Prabhupada, c'est bien de terminer avec un mot de Srila Prabhupada. Dans son livre qui s'intitule « Enseignement de la reine Kunti », chapitre 5, il dit « Ici, dans ses prières, la reine Kunti Devi, une grande dévote, nous donne l'opportunité de devenir conscient de Krishna simplement en concentrant notre mental sur Pankaja, la fleur de lotus. » C'est un autre mot pour le lotus. Bien que la fleur de lotus soit générée à partir de la boue, c'est une fleur très importante et Krishna l'aime beaucoup. On comprend pourquoi, après ce divertissement du lotus et du bourdon. Kunti Devi décrit donc toutes les parties du corps de Krishna en référence aux fleurs de lotus. De sorte que dès que l'on voit une fleur de lotus, on pense immédiatement à Krishna. Oh, le nombril de Krishna est comme un lotus. Et c'est du nombril de Krishna qu'est née la tige de lotus sur lequel est né Brahma, le créateur de cet univers. L'univers comprend de nombreuses planètes, mers, montagnes et villes avec des voitures et autres accessoires. Mais l'univers entier a commencé à partir de ce lotus. La création commence avec un lotus. Souvenons-nous de ces gloires des fleurs de lotus et de leur partie intégrante des lilas de Radha et Krishna qui stimuleront sûrement notre amour pour Radha et Krishna. Donc, c'est ce qui termine cette petite glorification des lotus de Vrindavan. Les doux lotus de Vrindavan qui, le lotus et le bourdon qui, Janitai Gauda Premanande, les Paul.